Est-ce qui pense que c'est normal que les responsables du pays soient espionnés? C'est parce que ça se passe ailleurs. Et vous trouvez ça aussi normal à votre niveau? Si on nous dit que c'est pour empêcher les actions terroristes, je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait. Mais moi, je suis convaincu que ça n'a rien à voir avec ce genre de protection par rapport au Togo. Nous sommes dans un État policier qui espionne tout, qui surveille tout, qui épie tout, où on encourage la délation. On encourage la délation. On vous demande qu'est-ce que vous savez par rapport à celui-ci, qu'est-ce que vous savez par rapport à celui-là. Nous avons eu beaucoup de témoignages par rapport à tout cela. Et ce n'est pas ça qui va nous empêcher de continuer notre action. En dehors de vous, les acteurs au niveau de la société civile, il y a aussi les politiques qui sont concernés. On parle d'un prêtre également, le prêtre Alonou. Le père Alonou, peut-être que c'est un grand terroriste et pour ça qu'il a également été victime de ce logiciel d'espionnage. Le père Afognon, avec qui je travaille beaucoup, je ne l'ai jamais entendu parler d'armes de guerre, mais manifestement, il doit être un grand terroriste caché. Moi, je ne le savais pas. C'est pour ça que lui aussi, il a été victime de ce logiciel d'espionnage. Tout cela ne fait pas honneur à notre pays. Tout cela ne construit pas la cohésion nationale. Et cela ne construit certainement pas le développement. Je vous assure, ce n'est pas comme ça que le pays sortira de la misère. Ce n'est pas comme ça que le pays se sentira prêt à affronter les difficultés. Ce n'est pas comme ça que notre nation, ensemble, nous allons construire le Togo. Quand il y a ce genre de délation, d'espionnage, de situation, c'est triste, c'est honteux, ça fait honte à la nation. Est-ce que vous qui êtes cité, vous constituez un parti civil pour tenter une action en justice? Il est clair qu'aujourd'hui, il y a un travail d'investigation qui a été fait par encore des ONG étrangères qui, je crois qu'on parle de Citizen Lab, il y a l'ONG dont je vous ai parlé également, et il semble même que peut-être pour mener des actions. Nous sommes en discussion aussi avec des partenaires à l'étranger pour savoir comment aborder cette question et si à ce qui pourrait se faire. Mais s'il doit y avoir une action, notre souhait est que cette action soit collective, que ce soit une action concertée entre toutes les personnes qui ont pu être victimes de ce genre de logiciel. Cette corde est la même peut-être déjà pétée, ou elle risque de péter. Et là, ça va être grave.